Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à Star Wars Battlefront sur PS4. Le jeu est aussi sur PC et Xbox One. Et puis, on vous propose ce Prestart dans le cadre de notre focus Star Wars, évidemment. Alors, il n'y a pas vraiment de scénario dans Star Wars Battlefront, donc on va vous présenter quelques séquences de jeu, puisque le jeu est essentiellement multi. Même les missions solo, en fait, sont des missions plutôt dans l'esprit multi, à savoir défendre une position contre des vagues d'ennemis, etc. On a tout de suite commencé par la planète Hoth, et comme vous pouvez le voir, les fans vont être enchantés pour une simple et bonne raison. L'univers est vraiment bien retranscrit, c'est-à-dire que là, y a du fan service pour tout le monde, c'est beau, c'est précis, c'est fidèle au film, donc tout va bien. Après au niveau gameplay, on vous en parlera un peu plus longuement dans notre test, mais c'est assez bourrin, c'est du Battlefront, ça manque un petit peu de finesse dans le gameplay. On meurt souvent, on réapparaît souvent. Pas d'escouade, pas de stratégie, pas vraiment ce genre de choses. Bon, il y a des modes de jeu assez sympathiques, hein, des captures de zone ou de l'escorte de robots. On a pris beaucoup de plaisir, mais on peut tout de suite dire à ceux qui sont fans de Battlefield ou de Call of Duty, de leurs aspects multi en tout cas, vous ne retrouverez pas la même finesse de jeu, la même profondeur de gameplay. Et puis, c'est pas que au sol en fait Battlefront. Et comme vous pouvez le voir, il y a des affrontements dans les cieux et comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, qui n'a jamais rêvé, enfin, quel fan de Star Wars n'a jamais rêvé de piloter le Faucon Millennium. Alors, en fonction des moments, vous pouvez tomber sur un bonus qui vous permet justement de piloter le Faucon Millennium ou d'incarner Dark Vador quand vous êtes au sol ou l'Empereur Palpatine. Et donc là, franchement, c'est un pied intégral que de piloter le Faucon. Alors évidemment, quand vous avez le Faucon, vous êtes quand même la cible de tous les adversaires, mais c'est vraiment bien fait. Alors les affrontements dans les cieux, c'est pareil, c'est très arcade. Si vous cherchez de la simulation dans tout ça, vous pouvez passer votre chemin. Là, on est vraiment sur de l'arcade. Regardez si c'est beau, c'est instantané. C'est vraiment du jeu pour se défouler. Ben, il remplit plutôt bien son office de ce côté-là. Un petit mot sur les graphismes aussi encore là. Vous voyez, on a des ennemis dans tous les sens. On a des vaisseaux partout. En second plan, on voit des grandes navettes, des destroyers interstellaires, des choses comme ça. Et puis, vous voyez, le sol, eh bien, il est magnifiquement modélisé, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ce Battlefront est une vraie claque graphique, il faut quand même dire les choses. Alors évidemment, hein, sur vos vaisseaux, vous avez des torpilles, vous avez un bouclier, vous avez une accélération, pas mal de choses qui vous permettent de déjouer les attaques de vos adversaires. Vous avez aussi des manœuvres d'esquive, ce genre de choses. Donc voilà, on s'est un peu attardé sur ces affrontements aériens parce que ça vaut le coup. Nous, on aime beaucoup. On s'est bien éclaté. Alors, on va changer de théâtre d'opération. Et cette fois, direction une planète mythique, la fameuse Endor. Et là, eh bien voilà, vous avez une bataille à grande échelle qui vous propose de capturer des positions. Vous avez vu, vous avez l'empereur Palpatine qui combat ici à mes côtés, à nos côtés. Alors c'est assez rigolo de voir ces personnages là sur le champ de bataille. Encore une fois, jetez un œil au graphisme. Il faut dire que la planète Endor, c'est une des plus belles en termes de modélisation. Regardez-moi ça. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors évidemment, on en reparlera dans notre test, mais parfois on aurait aimé un peu plus de profondeur dans le gameplay, comme je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être plus de modes de jeu aussi, mais bon, EA a annoncé qu'ils allaient faire vivre leur licence. Depuis sa sortie, il y a déjà un nouveau mode et une nouvelle carte qui ont débarqué gratuitement à la bataille de Jakku. Donc voilà, c'est quand même bon signe pour l'avenir. Allez, dernier changement, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on va aller sur une autre planète plutôt rocailleuse cette fois, encore pour des points de contrôle. Donc vous voyez, c'est quand même beau, c'est nerveux, on s'éclate. On vous en dira plus sur notre test. A bientôt sur Maxo Team.